À présent, nous allons consacrer une petite demi-heure sur le décryptage d'un ouvrage de référence. Vous aurez l'opportunité de vous le procurer tout à l'heure. Je vais donc inviter dans quelques instants, sous vos acclamations, l'auteur de ce livre, Intelligence économique, outils d'accélération du chiffre d'affaires des entreprises. Mesdames et messieurs, merci d'accueillir Alain Tipa-Gogbe, spécialiste en intelligence économique, journaliste. Voilà. Merci infiniment, Alain, de nous faire l'honneur d'être fait comme chez toi, hein, je t'en prie, hein, on a compris. Cela fait 3 ans, Alain, que tu nous habitues à la réflexion sur cette notion tellement importante dans un monde en pleine compétition, hein, un monde qui ne fait aucun cadeau, on ne va pas se mentir. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour cette 3e édition, mais aussi et surtout pour cet ouvrage que tu as rédigé, publié, et que nous aurons à cœur de nous procurer tout à l'heure. Alors, peut-être comme première question, au fond, on connaît le contenu de cet ouvrage, mais quelles sont les raisons qui ont milité en faveur de la rédaction de cet ouvrage? C'est une première question. Et deuxième question, peut-être une sous-question, comment est-ce que tu définis l'intelligence économique? D'accord. Merci beaucoup, Henri. Avant de répondre à la question, je voulais vraiment dire merci à toutes les personnes qui sont là. On a énormément de personnes qui arrivent, mais bon, j'aime pas trop le thème, le État africain. Bon, c'est des embouteillages, c'est les transports. Bon, bref, on sait très bien comment ça se passe. Je voulais dire merci à monsieur le secrétaire général de la Cour d'arbitrage de Côte d'Ivoire qui a fait le déplacement depuis la Côte d'Ivoire. Vraiment, je tenais qu'on puisse vraiment l'ovationner. Merci beaucoup, monsieur Diakité. Merci aussi au président d'avoir permis votre arrivée. Merci au DG qui est toujours avec nous, hein, monsieur Youssouf Kamara, qui est le préfacier de cet ouvrage-là. Voilà. Et merci à toutes les personnes qui sont dans la salle. Alors, je vais d'abord définir l'intelligence économique. En fait, l'intelligence économique, c'est tout simple. C'est ce qu'on fait tous les jours. Là, aujourd'hui, on est venu à un événement en Let's Talk Best Business. Cet événement-là va vous permettre de parler à votre voisin. Peut-être que c'est celui qui va décanter, je pense que Didier l'a dit et Meïssa aussi, c'est peut-être le voisin qui va décanter votre situation financière par rapport à votre activité. L'événement, il a été créé parce que je me suis dit, après toutes ces années au niveau de la Chambre de commerce et par rapport à mon expérience, on se rend toujours compte que le cœur de l'information pour les entreprises, c'est quelque chose de fondamental. Parce que généralement, on dit, oui, on a besoin de financement. Et je le dis souvent, si aujourd'hui on vous donne 1 milliard, que vous n'avez pas la bonne information, comment est-ce que vous allez investir ces 1 milliard? Peut-être que vous allez prendre pour aller au restaurant, vous allez vous acheter des habits, faire des voyages à Dubaï. Mais au final, l'argent, voilà, comme je dis, l'argent va tomber dans un trou. Donc, l'intelligence économique, c'est comment est-ce qu'on collecte la bonne information à partir des bonnes sources, donc la collecte de l'information. Mais cette information que vous collectez, il faut l'analyser. L'analyser, bien sûr, il y a des outils aujourd'hui d'intelligence économique qui analysent les informations, mais au-delà des outils, vous-même, vous devez avoir votre propre analyse et comprendre l'environnement. Une fois que vous collectez les informations, vous les analysez, il faut les traiter, et puis derrière, il faut que cette information-là puisse vous permettre de prendre la bonne décision stratégique pour les entrepreneurs, vous permettre d'augmenter votre chiffre d'affaires. Donc, ce que je dis, et c'est pour ça qu'on a créé cet événement-là, parce qu'une fois qu'on sort d'ici, toutes les informations que vous allez recueillir doivent vous permettre de transformer ces informations en opportunités. Donc, moi, ce qui m'a permis de rédiger ce livre, c'est d'abord mon expérience et tout ce que j'ai pu faire par rapport à l'intelligence économique. Et puis, c'est un livre vraiment qui est très didactique. Il n'y a pas de mots techniques qui vont vous donner très très mal à la tête. Donc vous allez comprendre simplement c'est quoi l'intelligence économique et comment est-ce que cette intelligence économique-là va vous aider à augmenter votre chiffre d'affaires, non seulement pour les entreprises, et puis pour les États aussi, j'en parle un peu. Parce que souvent, je veux faire un clin d'œil aux Africains que nous sommes. La guerre économique, elle est menée sur le continent africain, mais souvent les Africains eux-mêmes, ils ne savent pas qu'on mène une guerre économique. Ils ne savent pas
que l'intelligence économique, c'est quelque chose de très important, qu'on fait de l'intelligence économique au quotidien, parce que quand on se lève le matin, on regarde tous sur nos téléphones, on cherche des informations. Et puis, si vous ne faites pas l'intelligence économique, ben, comment est-ce que vous allez augmenter votre chiffre d'affaires et comment est-ce que les États vont être solides? Je prends un exemple, et pour finir, Henri, je pense que j'ai commencé à être long. Aujourd'hui, on a tous peut-être dans la salle des téléphones Apple. Mais avant, personne ne connaissait Apple. On avait peut-être des Motorola, des Siemens et d'autres téléphones. Mais aujourd'hui, le seul concurrent de Apple, c'est Samsung. Donc, ça veut dire que Apple, ils ont regardé, ils ont compris l'environnement économique dans lequel ils étaient. Ils se sont dit, bon, on va ramasser tout ce qu'on a, on va mettre dans un téléphone et ça va plaire. Et aujourd'hui, ils sont les numéros 1. Il y a pas, aujourd'hui, quand tu as envie d'acheter un téléphone, tout le monde passe à Apple. Donc, c'est un peu ça, le concept de l'intelligence économique. Voilà, Alain. Comme le but, c'est aussi de pouvoir permettre un échange avec le public, je vais donc poser deux questions, les deux dernières, pour pouvoir donner la parole au public. Alors, pour être vraiment très concret, hein, pour ceux qui nous écoutent, est-ce que tu pourrais nous dire aujourd'hui quels seraient les outils ou les méthodes précises qui pourraient permettre à une entreprise de pouvoir augmenter considérablement son chiffre d'affaires? Est-ce qu'il y a un mode d'emploi? Est-ce qu'il y a des étapes clés? Est-ce qu'il y a des choses spécifiques à faire? Si tel est le cas, est-ce que tu pourrais nous donner quelques exemples, s'il te plaît? Bien sûr. Alors, lorsque vous êtes une entreprise, quand on parle d'intelligence économique, la première chose, c'est qu'il faut vous former. On a aujourd'hui des cabinets en intelligence économique, on a des experts qui sont là. Si vous ne vous formez pas, vous n'allez pas comprendre les enjeux de l'intelligence économique. Ça, c'est la première chose. Et dans la formation, vous allez avoir les outils. Je parle souvent des différentes sources. L'intelligence économique, elle se fait avec des sources d'information. On a par exemple la télévision, on a la radio, on a la presse écrite. Et aujourd'hui, on a les moteurs de recherche. Ce qu'on appelle les moteurs de recherche, c'est Google et tous les éléments qui sont. Par exemple, on a Yandex qui est le Google russe. On a par exemple Baidu qui est le Google chinois. Et toutes ces sources-là vous permettent en fait de collecter la bonne information. Alors, quand on prend par exemple Google, on se dit, peut-être beaucoup ne savent pas ici, mais c'est que lorsque vous allez pour chercher une information dans Google, on a ce qu'on appelle les paramètres. C'est-à-dire qu'on a la capacité, la possibilité de réduire l'information que recherche seulement à un jour. C'est-à-dire que vous cherchez aujourd'hui une information sur la Maison de l'Afrique, vous êtes capable de trouver des informations sur la Maison de l'Afrique qui datent seulement d'une semaine. Ça veut dire que quand vous paramétrez, vous éliminez tous les autres paramètres qui vous permettent donc d'avoir toute l'information sur une seule semaine. Donc, au-delà des sources d'information, j'ai parlé de la formation, j'ai parlé des moteurs de recherche. Il y a aussi le fait de suivre des experts. Aujourd'hui, on a notre frère Meïssa qui est un expert financier, on a Didier qui est un expert en communication. Ben, si vous voulez augmenter votre chiffre d'affaires, vous êtes obligé de suivre des experts sur LinkedIn, sur Facebook, pour que ces experts-là, lorsqu'ils publient quelque chose, ça puisse vous permettre en fait de comprendre votre environnement, de voir comment est-ce qu'on arrive à communiquer, comment on arrive à publier. Là, il a parlé des fonds d'investissement. Peut-être que votre entreprise a besoin d'un business angel ou bien a besoin d'autres acteurs financiers pour pouvoir investir dans votre activité. C'est ça aussi l'intelligence économique. Et les autres méthodes, c'est de participer à des forums comme ça où vous rencontrez des gens qui vont vous donner des conseils, qui vont vous donner des tips, qui vont vous orienter sur des choses peut-être que vous n'avez pas forcément calculées. Aujourd'hui, on a des exposants qui sont là, qui sont dans la salle. Juste après moi, mon temps, je pense qu'il y a une petite pause. Allez vers ces personnes-là. On a par exemple des gens qui sont là dans le domaine de la finance, on a des gens qui sont dans la mode, on a des gens qui vont présenter un outil qui est quelque chose de remarquable qu'ils ont créé il y a même pas 3-4 mois. Et cet outil-là vous permet aujourd'hui lorsque vous avez un prestataire qui est en retard, tout de suite, d'être sûr que lorsque vous avez une activité, d'avoir un autre prestataire. Donc, tout cet environnement-là vous présente les enjeux de l'intelligence économique. Et tous les intervenants qui vont passer ici, toutes les informations que ces intervenants vont vous donner, c'est à vous de prendre la bonne information et voir comment est-ce que ces informations-là vont vous aider. Donc, voilà autant d'éléments qui peuvent vous permettre. Et l'une des choses, et je termine peut-être avec ça, c'est qu'une entreprise qui ne fait pas de veille, dites-vous que
vous commencez à être très, très en danger. Parce que lorsque vous faites de la veille, vous comprenez non seulement votre environnement économique, vous savez ce qui se passe dans votre secteur d'activité ou dans le domaine dans lequel vous exercez. Et puis aussi, la veille va vous permettre en fait de comprendre toutes les innovations possibles. Aujourd'hui, quand on regarde les supermarchés, on a énormément de choses. On passe à la caisse. Aujourd'hui, on n'a pas besoin de caissières. Mais vous, même si vous n'avez pas d'entreprise, que vous êtes un professionnel dans une entreprise, mais votre poste peut peut-être être menacé. Parce qu'aujourd'hui, on a l'intelligence artificielle et tous les éléments connexes qui sont autour. Donc voilà autant d'éléments qui vont vous permettre de comprendre votre environnement et de changer votre état d'esprit par rapport au concept de l'intelligence économique. Alors, Alain, on est en 2025. Nous sommes dans un monde extrêmement compétitif, global et interconnecté. On va se projeter dans l'avenir. Selon toi, avec l'essor des nouvelles technologies, de l'intelligence artificielle et de la big data, comment est-ce que l'intelligence économique pourrait évoluer ? Alors, ça évolue à une vitesse grand V. Déjà, les outils, aujourd'hui, les outils qu'on utilise sur les questions de veille en intelligence économique, ce sont les outils de l'intelligence artificielle. Je pense que tout le monde ici a déjà utilisé ChatGPT. Donc aujourd'hui, quand vous voulez chercher des informations, beaucoup ne partent même plus sur Google. Ils tapent ChatGPT, ça nous donne des informations. Mais attention, c'est encore de l'intelligence artificielle, ça ne remplace pas le raisonnement humain. Je vois des étudiants, des élèves, lorsqu'on leur donne des sujets et tout, ils vont y mettre le sujet et bon, tout sort. C'est bien, mais il faut prendre l'essentiel, attention, il faut toujours faire travailler le raisonnement personnel. Donc aujourd'hui, l'intelligence économique va évoluer avec les outils de l'intelligence artificielle et puis avec ses propres outils, puisque j'ai parlé ici de la veille, mais que ce soit en 2025, en 2030, 2050, demain peut-être on parlera plus. Lorsque ChatGPT est arrivé, aujourd'hui on a le ChatGPT chinois qui est DeepSeek. Quand ça arrivait, ça a mis tout le monde en panique parce qu'ils avaient d'autres nouveautés. Donc c'est ça en fait qu'il faut se dire. Il faut se dire, lorsqu'on fait de l'intelligence économique ou lorsqu'on apprend les éléments d'intelligence économique, il faut faire toujours de la veille pour être toujours connecté. Même moi aujourd'hui qui suis expert en intelligence économique et veille, si après 2-3 mois je dors, je ne suis plus connecté à la nouveauté, ben, je serai dépassé. Et il y a des gens qui viendront avec des masters, des MBA, etc., etc. Donc ça fait que moi, tous les matins, ben, je cherche la nouveauté. Je me dis, comment est-ce que je vais faire pour ne pas être dépassé? Parce que si je suis dépassé, aucun client, aucune entreprise ne viendra me voir. Personne ne va me demander de faire des études de marché. Personne ne va me demander de faire sa veille et plein d'autres choses. Donc, j'ai le droit et l'obligation d'être connecté. Donc, j'en parle encore et encore dans le livre. Le livre, il est vraiment très, très, très simple parce que, comme je le disais, je n'ai pas voulu mettre des thèmes. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des cas pratiques, juste peut-être pour finir avec ça, il y a un cas pratique d'intelligence économique. J'aime bien ce cas pratique-là parce que c'est un coiffeur qui a une information stratégique. Il était sur les réseaux sociaux dans sa ville. Il s'est rendu compte qu'il y a une équipe qui devait jouer dans sa ville. C'est-à-dire, je prends un exemple. Là, on est à Paris. Lui, il est à Paris. Et par exemple, l'équipe de Villiers-sur-Marne devait jouer contre Paris. Et lui, dès qu'il a eu l'information, il s'est dit, ah, attention, comme ils viennent dans ma ville pour jouer, et il a regardé un peu sur les réseaux sociaux les joueurs avec leur style et tout. Il y a d'autres qui aimaient se coiffer, il y a d'autres qui aimaient faire des nattes. Et lui, il faisait tout ça. Automatiquement, il a appelé le directeur du club. Il a appelé au club, il a dit, bon, comme vous venez dans ma ville, moi, j'ai mon salon de coiffure, voilà tout ce que je fais, tout ce que vos joueurs font, ben, je fais pareil aussi. Et dès qu'ils sont restés en contact, dès qu'ils sont arrivés, ben, les joueurs sont tous allés chez lui. Et voilà comment il a augmenté ce jour-là son chiffre d'affaires. Donc, c'est vraiment comprendre son environnement économique, utiliser une information qui est devenue une information stratégique et qui lui a donné des opportunités, mais bien sûr, ce jour-là, il a augmenté son chiffre. Donc, quand je dis l'intelligence économique est un outil d'accélération du chiffre d'affaires des entreprises, je pèse bien mes mots, oui, c'est un outil d'accélération du chiffre d'affaires des entreprises. Merci infiniment, Alain. Place au public à présent, s'il y a des questions. Je vais demander à notre charmante hôtesse de bien vouloir circuler avec le micro. Pour celles et ceux qui aimeraient poser une question, merci de vous présenter, mais surtout d'être très bref dans la formulation de la question, s'il vous plaît. Y a-t-il un ou une volontaire pour la première question? Je vois que vous n'avez pas envie d'augmenter votre chiffre d'affaires. Hein? Non, peut-être que c'est plus clair.
Est-ce que non, aucune contribution? Ah, une main qui se lève, une main providentielle. Merci, madame. Allez-y. Bonjour. Bonjour, madame. Je suis Myrène Nietzsche, je suis coach consultante en parentalité. Alors, je remercie déjà Alain Thibault de cette très belle présentation. Et du coup, ma question, c'est de savoir, moi qui veux développer mon activité dans le domaine social, surtout en ce qui concerne la parentalité, parce que c'est un domaine qui me tient extrêmement à cœur, comment utiliser cette information, cette intelligence économique pour pouvoir développer mon activité sociale, surtout dans la parentalité. D'accord, très bien. Merci. Alors, comme je le dis, vous êtes dans un secteur qui est la parentalité, c'est bien ça, hein? Tout ce qui est aspect social. La première chose que vous devez faire déjà, vous, c'est de suivre des experts qui sont dans le même domaine que vous. Pourquoi? Parce qu'il faut faire un peu de benchmark pour voir, voilà ce que je propose comme offre, et voilà ce que les autres proposent. Qu'est-ce que moi je propose ou bien qu'est-ce qu'ils proposent que moi je ne propose pas? À partir du moment quand vous finissez d'analyser, vous allez vous rendre compte, ah, attention, peut-être ceux qui sont vos concurrents ou bien qui sont des experts comme vous font un certain nombre de choses que vous ne faites pas. Et si vous récupérez ces choses, vous allez rebâtir les cartes au niveau de votre offre et vous allez proposer. Donc ça veut dire qu'une fois que votre offre elle devient nouvelle, bien sûr qu'il y a des nouvelles propositions, ça va essayer d'augmenter votre chiffre d'affaires dans ce sens. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il faut que vous fassiez former. C'est tout. Et la formation, c'est la base, en fait. Si vous ne vous formez pas sur ces questions, ce n'est pas pour aller faire un master, un MBA, mais il y a des certifications en intelligence économique. Voilà, il y a des experts qui sont là. Il faut vous former pour comprendre les enjeux de l'intelligence économique. La deuxième chose. La troisième chose, et pour moi, elle est vraiment très importante, il faut faire de la veille. Il faut faire de la veille. Aujourd'hui, il y a des outils qui sont gratuits. Je prends par exemple Google Alert, et ça c'est l'exemple que je donne toujours. Google Alert, ça vous permet tout de suite, dès qu'il y a une information qui est dans votre domaine, vous paramétrez l'outil, c'est gratuit. Dès qu'il y a une information tout de suite dans votre domaine, automatiquement vous recevez les alertes. Donc les alertes que vous allez recevoir, ça va vous permettre de vous mettre à jour. S'il y a des nouveautés dans votre secteur d'activité, s'il y a de l'innovation, il faut se mettre à jour. Et la troisième chose, il faut analyser les menaces. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va venir menacer votre activité? Et ça, pour pouvoir comprendre ces menaces-là, faut comprendre les enjeux et collecter un certain nombre d'informations dans votre domaine. Il faut régulièrement faire des études de marché pour mettre votre secteur, pour voir votre secteur, comment il évolue, quels sont les nouveaux entrants dans votre secteur d'activité, quelles sont les innovations, quels sont les prix qui sont pratiqués. Peut-être que les offres que vous faites, les gens, les gens peut-être ils payent 200 €, mais vous faites des offres à 1000 €. Voilà, donc vous êtes là pendant 1 mois, 2 mois. Donc ça, ce sont des choses qu'il faut analyser, les prix qui sont pratiqués, quelles sont les nouvelles options que les professionnels qui sont aussi dans vos domaines pratiquent. Et puis, essayez de voir à l'international, qu'est-ce qui est fait. Parce que souvent, vous avez des choses qui sont très importantes, mais vous êtes sur place. Et vous restez dans votre... je ne sais pas si c'est Meissa ou c'est Didier qui a parlé de zone de confort, je ne sais plus. Mais vous restez dans votre zone de confort. Peut-être qu'à Paris, c'est saturé. Par rapport à tout ce que vous faites, peut-être à Paris, c'est saturé. Donc, vous dites, je regarde peut-être du côté de Marseille, ou bien je regarde en Afrique, je regarde en Côte d'Ivoire, au Cameroun. Voilà, moi, j'ai l'activité que je fais, mon cabinet en intelligence économique. J'ai des activités que je fais en Côte d'Ivoire. J'ai des clients qui sont aussi au Burkina ou au Mali, où ils me demandent des études de marché, où j'ai fait des formations. Et l'une des choses aussi, je ne sais pas si vous faites des formations. Les formations, c'est vraiment la base, en fait, de tout ce que vous faites. Donc, quand vous faites tout ça, c'est sûr que le chiffre d'affaires il va augmenter. Alors, question suivante. Quelqu'un souhaiterait-il augmenter son chiffre d'affaires? Bien, je vois qu'on veut perdre de l'argent, ce n'est pas grave. Alain, merci infiniment. Je t'en prie. Nous allons dans quelques instants... Je rappelle, Henri, excuse-moi, que le livre a été préfacé par le DG, M. Youssou Kamara, que j'aimerais qu'on puisse ovationner encore. Nous allons donc marquer une pause, je crois que de 20 minutes à peu près, l'occasion pour vous, mesdames et messieurs, de pouvoir d'abord vous procurer cet ouvrage de référence que l'auteur se fera un plaisir de dédicacer. On se retrouve dans 20 minutes. Merci.